Voilà, mes amis, on va commencer notre dernier cours aujourd'hui avant la nouvelle année et on ne reprendra cours que... on n'en sait rien du tout parce que c'est pas évident que le Séguer va terminer, c'est pas évident qu'on pourra à nouveau rentrer dans un endroit fermé et donc je pense qu'on a tous le moral grâce à Dieu. Oui, heureusement. Oui. Ah ben formidable, parce que moi je ne l'ai pas du tout. Mais bon, mais en tous les cas, bon, on va faire semblant d'être bien, d'accord. Surtout moi, parce que comme je suis un rabbin, je dois transmettre des forces et tout ça, donc je continue à jouer la comédie. Mais donc c'est sûr, bon, la situation n'est pas tellement agréable de passer les fêtes sans famille, seul, pas de possibilité de sortir. Bon, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mais enfin, grâce à Dieu, n'oublions pas que pendant juillet et août, il y avait des milliers de personnes sur les plages, et les uns sur les autres, et sans masque, et dans les restaurants, et dans les canyonimes. Mais bon, mais quand arrivent les fêtes, ça c'est la religion, et la religion, on la supporte pas dans ce pays, donc c'est normal qu'on fasse un séguer. Mais bon, j'ai rien dit, j'ai rien enregistré, je parle stam comme ça. Comment ? Comme ce séguer, comme vous dites, on ne sait pas, minimum 3 semaines, voire plus, on ne sait pas, est-ce que vous avez prévu peut-être de faire, vous, vos cours, un remplacement, soit sur votre site, soit sur Zoom? Non, mais de toute façon, moi, des cours, j'en ai plein sur mon site. Je fais plein de cours en Zoom aussi. Donc, on peut aller sur votre site au fur et à mesure du Oui, temps, bon, pas pendant les fêtes, je vais pas donner des cours pendant les fêtes, mais disons que je vais aussi me reposer un petit peu pendant les fêtes, mais disons qu'on verra après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a le droit à nouveau de se réunir? Est-ce qu'il y a toujours le séguer? Pas le séguer? Ça, de toute façon, on sera tous tenus au courant, mais quoi qu'il en soit, c'est le dernier cours aujourd'hui avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah tombe Shabbat. Et aussi une surprise, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la création? Non. Ben, le monde a été créé le premier jour, le 25 Elul. On est le 25 Elul aujourd'hui. Or, comme Rosh Hashanah tombe le 6e jour de la création, comme vous le savez, le jour de la création de Adam, donc vous remontez en arrière, le premier jour, c'était aujourd'hui, 25 Elul. Donc aujourd'hui a été créée la lumière, aujourd'hui a été repoussée l'obscurité, demain la séparation entre les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et ainsi de suite, jusqu'à Shabbat. Shabbat, la création de l'homme. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est le premier jour de la création. Le monde a été créé le 25 Elul. Évidemment, il n'y avait pas encore ni le mois d'Elul, ni le 25 Elul. Mais après que le temps a commencé à exister, il s'avère que finalement, le jour de la création tombe le 25 Elul. Je voudrais revenir sur un point important. On va faire un cours un peu plus court aujourd'hui. Mais un point important que j'ai déjà, je pense, rapporté ici, mais que je voudrais voir sous un autre aspect. Vous savez qu'il y a une discussion au milieu de nos maîtres, on dit au milieu de nos maîtres, non, une discussion parmi nos maîtres, entre deux grands maîtres très connus, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, sur quand a été créé Adam. Alors pour nous c'est évident, il a été créé au mois de Tishré, puisque c'est Rosh Hashanah. Mais il y a un autre avis qui est un rave immense, qui généralement, la loi est toujours comme lui quand il discute contre Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit effectivement que l'homme a été créé à Rosh Hashanah, le premier jour du mois de Tishré, le 6e jour de la création. Mais Rabbi Yoshua dit non, l'homme n'a pas été créé au mois de Tishré, il dit l'homme a été créé quel mois? Le mois de Nissan, le 15 Nissan. Le 15 Nissan, voilà. Alors évidemment, tous les commentaires s'étonnent. Comment Rabbi Yoshua peut dire que l'homme a été créé le 15 Nissan, alors que la tradition, depuis des millénaires, c'est que l'homme a été créé le jour de Rosh Hashanah, le premier jour du mois de Tishré. Qu'est-ce qui nous emmène au mois de Nissan? Et certains commentaires donnent une réponse extraordinaire qui montre encore une fois que toutes les discussions des maîtres d'Israël sont complètement codées. Et si tu n'as pas la clé pour ouvrir la porte, tu restes comme un idiot devant des textes que tu ne peux pas déchiffrer. Si c'est vrai pour les discussions entre les maîtres d'Israël, alors combien plus raison pour les versets eux-mêmes dans la Torah? Tout est codé et rien ne peut être pris à la lettre. Et nos maîtres disent qu'en vérité, Rabbi Yoshua ne fait pas allusion à la création de l'homme en tant que tel, en tant qu'individu, même s'il portait en lui toute l'humanité, mais en vérité, lui, il fait allusion à la création d'Israël, à la création du peuple juif. Comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Atem Kroyim Adam. Vous, Israël, vous êtes appelés Adam. Ça veut dire que l'un des noms
d'Israël, c'est Adam. Et donc en vérité, il n'y a pas de discussion, il n'est pas en train de dire que non, l'homme en tant que Adam, tel que nous le lisons dans la Torah, que Adam a été créé au mois de Nissan. Il dit, le peuple juif a été créé au mois de Nissan, et le peuple juif, comme on le sait, s'appelle aussi Adam, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et dans le Talmud et dans le Zohar, Atem Kruyim Adam. Vous, Israël, vous êtes appelés Adam. Alors bien sûr, on a compris plus ou moins la discussion, que finalement il n'y a pas de discussion, un parle de l'individu, l'autre parle du peuple, mais malgré tout, les maîtres se posent une autre question qui va être une partie importante du cours. Bon, mais je veux dire, excusez-moi, je suis très fatigué. Pourquoi on dit que Israël s'appelle Adam, et pourquoi Rabbi Yehoshua dit Adam a été créé au mois de Nissan? Tu avais dit carrément Israël a été créé au mois de Nissan, et Israël s'appelle aussi Adam. Donc en tant que peuple, il y a eu une création au mois de Nissan. Pourquoi tu parles un langage caché? Tu dis Adam a été créé au mois de Nissan. Non, Adam a été créé au mois de Tishré. Israël, qui s'appelle Adam et a été créé et né au mois de Nissan. Dis-le clairement. Pourquoi? Et nos maîtres répondent, les commentaires sur cette discussion répondent, parce qu'en vérité, Rabbi Yehoshua veut nous faire comprendre que toute l'histoire d'Israël, c'est en vérité l'histoire de Adam. La raison pour laquelle l'histoire s'appelle Adam, c'est pour nous faire comprendre que tout ce que Adam a vécu, Israël le vivra et le vit aussi. Et en particulier, comment? Aussi, d'ailleurs, c'est tellement vrai ce que vous dites, que nos maîtres disent que le corps de Adam a été créé à partir de la terre qui se trouvait sur le mont du Temple, l'endroit précis où allaient être construits les 3 temples, donc en Eretz Israël. Donc déjà, même dans la création de Adam elle-même, d'après notre tradition, il y a une allusion au peuple juif, à Israël, puisque cette terre et cet endroit, par définition, appartiennent à Israël. Et donc, je reviens sur ce que j'explique, que Rabbi Yehoshua veut nous faire comprendre qu'il y a une similitude entre l'histoire de Adam et l'histoire d'Israël. Alors maintenant, quand on regarde l'histoire d'Israël, c'est déjà 4000 ans, mais quand on regarde dans le texte écrit l'histoire de Adam lui-même, elle est très courte, l'histoire de Adam lui-même. Il a été créé, d'abord son corps, après Hachem a mis une âme dedans, il était seul, après est venue l'épouse, après il y a eu la faute, et puis c'est pratiquement terminé. L'exil. Comment? L'exil. Oui, il a été chassé du Gan Eden, qui fait allusion à l'exil, etc. Donc en vérité, comment dans ces quelques versets, il y a une allusion à toute l'histoire d'Israël. Et aussi, il faut retrouver dans l'histoire du peuple juif quelle faute correspond à la faute que Adam a fait de manger de l'arbre défendu. Quelle est la faute qui correspond à ça? Alors, il y a effectivement, vous imaginez, un océan, un tsunami de commentaires sur cette comparaison, et je vais faire très très vite, et après je m'arrêterai plus sur l'histoire de la faute. D'abord, on nous dit que le corps de Adam a été créé avant que l'âme ne rentre. D'accord? C'est un verset explicite. Et on nous dit que Israël s'appelle Adam. On veut nous faire comprendre de là que le peuple juif lui-même n'atteindra sa véritable dimension spirituelle que beaucoup, beaucoup plus tard. Pendant pratiquement toute l'histoire, il est encore au niveau de son corps. C'est pour ça qu'Israël a fauté. C'est pour ça qu'il y a eu 2 destructions de temples. C'est pour ça qu'il y a eu 4 exils. Parce que d'abord le corps a été créé. Et seulement après l'âme est venue. Et dans notre tradition, comment qu'on appelle ces 2 moments aussi? Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef qui reconstruit le corps d'Israël. Le retour d'Israël depuis 48 et bien avant déjà, où c'est le corps d'Israël qui se reconstruit. Après viendra Mashiach ben David qui va faire rentrer l'âme. Mais pourquoi en vérité toute l'histoire d'Israël, comme on le lit malheureusement dans les dernières parachiotes, on a lu Netzavim, on a lu Kitavo, on a lu Vayeler, on est maintenant dans Azinu. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que Moshe fait? Qu'est-ce qu'il ne cesse de faire avant de quitter ce monde?
il ne cesse de dire à Israël que vous allez tomber, vous allez vous détourner d'Hachem, vous allez tomber dans l'idolâtrie, dans la débauche, etc. Pourquoi? Mais parce que Israël n'a pas encore véritablement son âme. N'a pas véritablement son âme. Alors évidemment, vous me direz, pourquoi on a des tzadikim, on a des maîtres, on a la Torah, on a etc. Je ne parle pas des individus, je parle du peuple, du klal. Évidemment, aujourd'hui aussi, il y a de très grandes tzadikim dans notre peuple. À plus forte raison, il y a quelques générations. Comme plus forte raison encore, il y a quelques générations. Mais est-ce que le klal lui-même, est-ce que le peuple lui-même, il est à ce niveau spirituel? Il ne l'a jamais été. Jamais, jamais le peuple dans son ensemble a été au niveau spirituel de ces grands. La plus grande preuve qu'on a, mais dans le désert, qu'est-ce que le peuple juif a passé son temps dans le désert? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment? À part bouffer et boire. À se révolter contre Moshe, à se révolter contre Hachem. D'accord? Quand Israël est rentré sur sa terre, quel était le commandement fondamental, principal que Israël devait réaliser? Je ne parle pas au niveau individuel, mettre les tefilines. Le commandement qui concernait la nation d'Israël. C'est de conquérir la terre. De conquérir toute la terre d'Israël. Et on le voit, 10 versets qui n'arrêtent pas de répéter, ne laissez personne, ne laissez personne. Je n'ai pas dit exterminer tout le monde. Laissez-les partir. Mais vous ne laissez personne. Qu'est-ce qu'ont fait les tribus? Toutes les tribus sont devenues du gruyère, avec des trous dedans. Lisez Yehoshua, lisez Shoftim. Ça veut dire que toutes les tribus ont laissé des centaines de villages cananéens au milieu de leurs implantations. Voilà. C'est intéressant, hein. Comme disait le roi Salomon, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Hein. Voilà. Toutes les tribus. Au point qu'un prophète arrive et il leur dit, vous n'avez pas accompli la volonté d'Hachem, sachez qu'un jour vous disparaîtrez de cette terre. Nous, on croit que ça a commencé à cause de l'idolâtrie ou de la débauche qu'il y avait à l'époque du premier temple. Non. Lisez le livre de Yoshua. Un prophète arrive, il dit, vous n'avez pas accompli. Sachez qu'un jour vous serez sortis de cette terre. Donc, déjà, à l'époque de Moshe, il n'y a que des révoltes. À l'époque de Yoshua, un commandement tellement fondamental duquel dépend tout l'avenir d'Israël, toutes les tribus laissent des villages au milieu de leur implantation. Des tas de villages. Plus que ça encore, dès que Yoshua rentre en Israël, vous vous rappelez cette histoire? Comme je dis toujours, mes amis, comment? Nous, on a appris l'histoire de nos ancêtres, les Gaulois. Mais il serait temps de connaître notre Tanakh par cœur. On doit le connaître par cœur, c'est notre histoire. Et on peut compter sur les 2 doigts de la main les Juifs qui connaissent vraiment le Tanakh. Mais il n'est pas enseigné non plus. Mais même le livre. On parle des parachotes lisez-le. Depuis des centaines d'années. Rien que lisez-le. La paracha de la semaine et tout ça. Non, je ne parle pas de la paracha, je parle de Nar. Oui, lisez-le. Mais déjà, lisez-le avec des commentaires. Il y a des commentaires. Il y a des commentaires aujourd'hui. D'accord, mais enfin, ça serait bien d'avoir quelqu'un comme vous, quelqu'un d'autre, qui épluche réellement le Tanakh, année par année, événement par événement, et les décortique. Bon, je vais monter une école à 1000 euros, 1000 euros le coût. On va faire. Oui, non, j'ai fait beaucoup de cours sur le Tanakh, j'ai fait surtout le roi David, etc. Mais c'est vrai, il faudrait que je reprenne. Mais bon. Maintenant, regardez. Donc, on voit Israël se révolte contre Moshe. Israël rentre en Israël, il y a l'histoire que Israël refuse de conquérir toute sa terre. Très bien. Bon, ça, on sait aussi un petit peu d'où ça vient. D'où ça vient le fait qu'Israël ne conquiert pas toute sa terre? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus gentil qu'un juif. Donc, maintenant on est majoritaire, ils nous dérangent plus, c'est des petits villages par-ci par-là. Bon, on va les laisser. Allez, quand même, on n'est pas méchants, nous. Très bien. On continue. On arrive à l'époque des juges. À l'époque des juges, il y a des problèmes en veux-tu en voilà. Après, on arrive à l'époque des rois. Il y a plus ou moins une époque plus ou moins bien, c'est l'époque du roi David. Salomon, ça commence déjà à tomber. Après arrive son fils, le schisme, l'idolâtrie, les trucs, les machins, destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, etc.
Donc ça, il ne faut pas enregistrer ce que je dis, parce que tout le monde croit qu'on est le peuple élu. Mais en vérité, ce peuple, c'est un sacré problème, ce peuple. Ben oui, quand même. Mais le problème c'est que nous ne sommes pas vraiment responsables. Parce que nous suivons, nous explique Rabbi Shimon Bar Yochai, le chemin qu'Hachem a suivi dans la création de l'homme. D'abord le corps. Ça veut dire quoi d'abord le corps et après l'âme? Le corps, ça veut dire quoi? Le corps, c'est la matière. Le corps, c'est le plaisir. Le corps, c'est l'ego. Le corps, c'est et moi, et moi, et moi. Israël va traverser d'abord toute une histoire où c'est le corps qui domine. Et seulement après, au moment de la délivrance, rentrera l'âme. Mais en vérité, comme je dis toujours, l'histoire d'Israël n'est que le microcosme de l'histoire du monde entier. Pourquoi? Chez les Français, c'était mieux que chez nous. Chez les Romains, c'était mieux que chez nous. Chez les Grecs, c'était mieux que chez nous. Non. Ça veut dire qu'en vérité, Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. Et Israël passe aussi par toute une histoire où c'est le corps qui domine avant que l'âme ne rentre. Parce que c'est l'histoire du monde. Mais maintenant, on pourrait poser une question. D'accord? Finalement, excusez-moi, je vais un petit peu mal parler à Hachem, mais dis-moi Hachem, alors, je comprends pas, mais c'est toi le responsable de tout ce qui arrive au monde. Puisque tu as refusé de mettre l'âme dans le corps au même moment où tu as créé le corps. Parce qu'au niveau du verset, il y a une petite séparation, mais au niveau de l'histoire, ça peut être 4000 ans, ça peut être 5000 ans. Évidemment, ce sont que des codes, ce sont des métaphores, tout ce que la Torah nous dit. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un corps sans âme, une humanité sans âme. Et c'est pour ça que l'humanité faute. C'est normal, on n'a pas d'âme. Il nous a donné la Torah. Comment? Oui, il nous a donné la Torah, mais elle est restée au niveau des individus, au niveau des particuliers. Ben oui. On a eu, il n'y a pas tellement longtemps, on avait le Rabbi Lubavitch. C'était immense. Tout le peuple juif l'a suivi? Non, pas tout le peuple juif l'a suivi. Pas du tout. 80% des juifs n'ont pas suivi le Rabbi Lubavitch. Et le Baal Shem Tov. Et le Hari Akadosh. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour il est venu pleurer chez son maître. Rabbi Akiva lui dit, j'ai même pas 10 élèves. J'ai même pas 10 élèves qui me suivent. Il en avait 7. Et son maître lui a répondu, ça suffit que Hachem et moi on sait qui tu es. Contente-toi de ça. Il n'avait pas 10 élèves. Et le Hari Akadosh, il avait un élève, Rabbi Chaim Vital. Non, les grands ne sont pas vraiment suivis. Oui, mais lui, Rabbi Akadosh, je crois que c'était sa volonté de faire. C'était la volonté, en vérité, Hachem lui avait dit de ne pas se dévoiler, c'est vrai. Donc c'est pas forcément un bon exemple, vous avez raison. Mais d'autres maîtres, combien d'élèves avait le Baal Shem Tov? Quelques dizaines. Combien d'élèves avait Rabbi Nachman de Breslev de son vivant? Quelques dizaines. C'est toujours resté des grands, mais qui vivaient au niveau d'une minorité de gens qui les suivaient. Le peuple n'a jamais suivi les grands. Jamais. Respecté, vénéré, oui, comme Baba Salé, on s'entend, tout Israël le considérait comme le juste de la génération. Mais qui allait d'après ses enseignements? 2-3% d'Israël? Bien sûr que non. Le Rav Kook, tout Israël l'a suivi? 2-3% l'ont suivi, jusqu'à aujourd'hui. 5%, 8% peut-être d'Israël suivent vraiment authentiquement le Rav Kook. Je ne parle pas des déguisés, mais je parle des vrais, des authentiques. Très bien. Combien qu'il y en a? Donc vous voyez bien que dans toute l'histoire de notre peuple, il y a bien sûr eu des grands, mais le peuple en tant que nation n'a jamais suivi les grands. Vous savez, il y a une histoire avec le Rabbi Lubavitch extraordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui sont sortis des livres, il était impliqué avec le Mossad, avec ci, avec ça, etc. Des choses qu'aujourd'hui on révèle. Il était impliqué dans les moindres détails de toute l'histoire politique et militaire d'Israël. Mais d'un autre côté, tous les dirigeants d'Israël, pendant des décennies, lui demandaient des conseils. Il n'y en a pas un qui l'a suivi. Même Begin. Pourtant Begin c'était un grand. Même Begin, finalement, n'a pas suivi. Sharon n'a pas suivi, etc. Ne parlons pas de Rabin ou de Pérez. Ils n'ont pas suivi. Pourtant, ils lui demandaient des conseils. Mais quand il fallait après passer dans l'action, il y avait l'ego qui reprenait le dessus. En tant que laïcs, ils avaient forcément une autre vision du monde et ils ne le suivaient pas. Et pourtant, ils allaient tous lui demander des conseils. Le rabbi, un tiers de ses journées était au téléphone privé, secret, avec les dirigeants d'Israël. Et le Mossad, n'en parlons pas.
Aujourd'hui, il y a des livres comme ça qui sont sortis sur ces liens avec le Mossad. Mais pourtant, il lui demandait conseil, mais il ne le suivait pas. Pourquoi ? Parce que agir comme un tzaddik quand tu n'es pas toi-même, c'est une vision du monde qui est tellement différente de la tienne que tu n'y arrives pas. Par exemple, la fameuse histoire de la première guerre du Liban, quand Arafat a demandé à quitter le Liban et aller en Tunisie. D'accord ? Le rabbi a envoyé un message à Begin, il lui a dit « Surtout pas, il est hors de question qu'il quitte le Liban ». Eh bien oui, Begin a laissé partir. Et pourtant Begin c'était un grand, un géant, même sur le plan juif. Tout le monde sait que le rabbi s'est opposé virulement, il lui a dit « Il est hors de question qu'il quitte le Liban. Vous faites un barrage, il ne quitte pas le Liban. » Comment ? Oui, mais d'un autre côté, parce qu'Israël a laissé faire. Israël pouvait très bien mettre des bateaux ou des avions, il ne pouvait pas partir du Liban. Et le rabbi a interdit à Begin de laisser partir Arafat. Parce que qu'est-ce qui s'est passé encore après ? On le sait. Eh bien, Begin n'a pas écouté. Donc, encore des exemples où vous voyez que même des gens qui avaient un respect, un amour inimaginable pour les grands d'Israël, sur le terrain, ils ne les écoutent pas. Donc, moi, je parle de la nation. La nation n'a jamais suivi les grands d'Israël. Jamais, 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 jamais. Le premier qui sera suivi non seulement par la nation d'Israël, mais par toutes les nations, sera le Mashiach. Et je rajouterai, l'espoir fait vivre. Très bien. Mais bon, c'est un travailleur français, ça, mais voilà. C'est le seul homme au monde qui sera suivi par l'humanité tout entière. Tout le monde le suivra. Mais jamais les grands ont été suivis. Donc, ça confirme ce que nous dit la Torah. La Torah nous révèle quelque chose qui est à pleurer de vérité. Hachem crée d'abord le corps, et après il crée l'âme, pour nous faire comprendre que l'humanité va rester pendant des millénaires un corps sans âme. Et même s'il y a des grands, et pas seulement chez nous, chez les autres peuples aussi, c'est une minorité de gens qui suivront les grands, mais jamais les nations. Parce que la nation est un corps sans âme. Voilà le grand secret que nous révèle Rabbi Yoshua en comparant la naissance d'Israël à la naissance de Adam. On continue. Ah non, on n'a toujours pas répondu à la question. Et mais alors pourquoi Hachem nous a fait ce coup-là ? Finalement, alors c'est toi le responsable. Pourquoi tu nous as pas donné une âme tout de suite ? Mais la réponse est évidente, mes amis, je vous en supplie. Je l'ai déjà donné 1000 fois la réponse. C'est quoi la réponse ? C'est quoi la réponse ? Mais parce que si nous avait donné une âme tout de suite, on aurait été des robots religieux. Oui, adieu, je t'aime, tu es le plus beau, tu es le plus grand. Le fait de nous avoir créés sans âme, c'est pour nous obliger à rechercher le bien, la vérité de nous-mêmes. Parce que si l'âme était rentrée directement en nous, on aurait été des anges, on aurait été des robots religieux. Et donc on n'aurait plus de libre arbitre. On n'aurait plus cette capacité de faire des efforts, de se changer, de travailler sur soi. Et qu'est-ce qu'on comprend de là ? Que Hachem était prêt à payer le prix d'une humanité catastrophique pendant des millénaires pour récupérer des hommes authentiques. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'aux yeux d'Hachem, et ça, c'est pas de moi, c'est nos mecs qui disent ça, un homme authentique qui est tombé des dizaines de fois, qui a fauté, mais qui se relève et qui finalement fait teshuva et revient de toutes ses forces vers Hachem, est des milliards de fois plus grand que le plus grand des anges. Parce que qu'est-ce que c'est un ange ? Mais c'est un robot spirituel. Il a été créé pour être gentil avec le bon Dieu. Et donc automatiquement, il n'a aucun mérite. Mais un homme qui a toutes les tentations, toute la corruption de ce monde, et qui tombe, mais qui se relève et qui finalement revient vers Hachem, ça c'est la plus grande des créatures. Donc vous comprendrez pourquoi nos maîtres nous disent que le monde n'a été créé que pour la Teshuvah. Donc s'il a été créé pour la Teshuvah, il fallait forcément que d'abord le monde tombe et le monde faute. Oui, mais il y a quand même un truc avec Adam. Parce que ça se termine mal, cette histoire. Même quand il a reçu son âme, il n'a même pas le temps de oui, mais c'est la faute à sa femme, c'est pas la faute aux hommes. C'est la faute à sa femme, c'est elle qui a fauté. Ça n'empêche que c'est pas une histoire qui finit bien. Donc si d'accord, mais le problème, c'est qu'il y a les problèmes, c'est les femmes le problème. On a donné le choix de bouffer ou de pas bouffer de l'arbre. Nous, on suit. Alors si ça se termine aussi mal que pour Adam... J'explique.
il ne faut pas se nourrir. Voilà. Donc, on a Faut pas compris la respirer. première partie. On arrivait à même plus respirer. Maintenant, il lui donne une âme. Mais le problème c'est qu'il ne lui a pas donné toute l'âme. Ah, voilà. Vous commencez à comprendre. Il lui a donné que les 3 premières parties de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Ça veut dire les 3 parties de l'âme qui, d'une certaine manière, permettent à un homme de se prendre en main, mais pas encore au point d'arriver à des niveaux qui sont celui du Mashiach et la délivrance du monde entier. Donc j'explique. Il lui donne 3 niveaux d'âme et il le met devant une épreuve. Et il lui dit, je décode, si tu surmontes cette épreuve-là, je te donne les 2 niveaux d'âme qui te manquent, et automatiquement, tu fais le tikkun du monde, d'accord? Ça veut dire que le monde passe dans une nouvelle dimension qu'on connaîtra après la délivrance. Et si tu tombes, d'accord, non seulement tu ne reçois pas la chaya et la yechida, mais en plus, je t'enlève même les 2 parties les plus hautes de ton âme, la neshama et le ruach, il ne te restera que le nefesh. D'accord. Ça veut dire, le Shabbat, je vais à la synagogue, à Kippour, je vais à la synagogue, le dimanche, je vais à l'église, mais toute la semaine, je vis comme un laïc. Très bien. C'est ça le nefesh. Très bien. Ok. Ça veut dire la plupart des hommes religieux aujourd'hui sont religieux, on va à la synagogue, on fait ça, mais le reste du temps, je suis comme tout le monde. Très bien. Ça, c'est le nefesh. Alors maintenant, l'homme était seul. Après, je vais expliquer par rapport à Israël. Et Hachem dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui créer une aide contre lui, Ezer Kenegdo. Pourquoi? Comme on le sait, le tikkun final du monde, c'est l'unité. L'unité n'est possible qu'avec ton contraire. Parce que si tu t'unis à celui qui te ressemble, c'est l'uniformité, c'est pas l'unité. Donc Hachem dit à Adam, pour que tu comprennes quelle est ta mission, que les anges n'ont pas, que quelqu'un qui est un robot spirituel ne veut pas avoir, je vais mettre à tes côtés quelqu'un qui est à l'extrême opposé de toi, d'accord? Et si vous arrivez à vous unir, à être ensemble, à ce moment-là tu amènes l'unité dans le monde, Bayomaou ye Hachem echad ou shmo echad. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Et toute l'humanité sera une. On sera tous comme une grande famille. Je disais dans un cours cette semaine, c'est pour ça que quand Hachem a béni Abraham et qu'il lui a dit « Seront bénis par toi toutes les familles de la terre », il n'est pas dit « Seront bénis par toi tous les peuples de la terre, mais les familles », pour nous faire comprendre qu'au moment de la délivrance, l'humanité tout entière sera comme une grande famille. Extraordinaire. On sera tous comme une grande famille. Vous imaginez? Les Chinois seront nos cousins. L'Arabie Saoudite sera nos cousins. Les Syriens seront nos neveux. Vous imaginez? Je ne sais pas comment c'est possible, on y arrivera peut-être un jour. On sera comme une grande famille. Ben oui, c'est sûr que ça se réalisera un jour, quand tout le mal aura disparu de ce monde. Donc, on sera comme une grande famille. Et donc, pour être comme une grande famille, comme on le sait, quel est le problème de toutes les familles? La dispute dans le couple, la dispute entre les parents et les enfants, il n'y a pas d'entente, les familles sont déchirées. Le 21e siècle d'aujourd'hui, il n'y a plus de famille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entente. Parce qu'on n'arrive pas à faire l'effort de supporter son contraire. D'accord? Comme je le disais, je le redis, je sais, je me suis répété déjà 1000 fois, mais ce n'est pas grave. Là, de plus en plus de psychologues ont expliqué que la racine profonde et première de l'homosexualité, c'est parce qu'on recherche quelqu'un comme soi, parce qu'on a peur de vivre avec quelqu'un qui est à l'extrême opposé. C'est plus facile pour 2 hommes de vivre ensemble que de vivre avec une femme. C'est plus facile pour 2 femmes de vivre ensemble que de vivre avec un homme. Parce que je suis avec quelqu'un qui est comme moi. Ça, c'est la racine profonde de l'homosexualité et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je continue. Donc, il lui crée la femme, qui représente en vérité Israël et les nations, qui représente les différentes communautés, les différentes idéologies, les différentes religions, les différences. C'est ça l'homme et la femme, c'est les différences. Et il les met tous les deux devant un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur dit, ne mangez pas de cet arbre-là. Et qui va manger la première de cet arbre-là? C'est la femme. Alors on ne va pas le prendre dans le sens de la femme sur le plan physique, évidemment. Mais ça représente quoi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi cet arbre-là est défendu? Surtout que vous savez tous et toutes, j'ai déjà expliqué des milliers de fois, qu'en vérité, le 4e repas du Shabbat devait être fait sur cet arbre-là. Quel repas?
Mais il avait Malka, le repas qu'on fait à la sortie du Shabbat. Ça veut dire que d'après notre tradition, cet arbre-là n'était pas interdit pour toujours, il était interdit tout le temps du Shabbat. Pendant le Shabbat, il devait manger de l'arbre de la vie, aux 3 repas, et le 4e repas, Motzei Shabbat, il devait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là, je vais l'expliquer d'une manière qui est l'ombre de la goutte de l'océan. Surtout ne croyez pas que j'explique tout. Mais en vérité, c'est quoi? La connaissance du bien et du mal. Eh bien, arrêtez quelqu'un dans la rue aujourd'hui à Tel Aviv ou n'importe où, ou en France, etc. et demandez-lui sa conception du bien et du mal. D'accord? Chacun va donner un avis différent. Qui est le seul propriétaire de la connaissance du bien et du mal? C'est lui. Il n'y a que lui qui peut nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord? Parce que pour Hitler, tuer un juif, c'est la plus grande des mitzvahs qu'un homme puisse faire. Eh oui, évidemment. Donc si tu demandes à Hitler c'est quoi le bien et le mal, il va te dire le bien, c'est le Troisième Reich, le mal, c'est les Youpins. Très bien, je prends un exemple extrême, mais demandez à n'importe qui sa définition du bien ou du mal, chacun va parler selon son nombril. Évidemment. D'accord? Tu vas demander à quelqu'un dans la rue à Tel Aviv, c'est quoi un mariage réussi? Eh bien, 2 hommes qui s'aiment pour la vie. Ça va être la réponse d'un Tel Avivien classique. Voilà. Et pour lui, c'est ça le bien. Mais ce qui s'aiment pour la vie. D'accord? Voilà. Ben oui, d'accord. D'accord. Il y a 10 ans pour le Bahreïn ou les Émirats arabes, quel était le mal? Israël. Aujourd'hui, quel est le bien? Israël. Donc vous voyez bien, tout change tout le temps. Ça veut dire que pourquoi Hachem dit ne mange pas de l'arbre du bien et du mal? Le décryptage c'est, tu n'es pas à même, toi, en tant qu'homme, de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Passe par le Shabbat d'abord, ça veut dire le Shabbat décrypté d'après le message profond. Accepte que je sois ton modèle. C'est pour ça que le Shabbat, on arrête toute activité pour dire Hachem, je reviens vers toi. D'abord, qu'est-ce que veut dire le mot Shabbat? C'est quoi la racine du mot Shabbat? Chouv, revenir. Je reviens vers Hachem, j'arrête de me prendre au sérieux, j'arrête de dire et moi, je comprends que c'est toi mon modèle. Si tu acceptes que je sois ton modèle, alors tu pourras manger de cet arbre-là parce que tu auras une vraie connaissance du bien et du mal, celle que moi je vais te transmettre. Absolument. Mais Adam, il a fait la faute de l'histoire humaine. Il dit, mais je suis capable, moi, de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Je n'ai pas besoin de m'en remettre à Hachem. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanisme. C'est quoi l'humanisme? Eh bien, c'est la définition occidentale du bien et du mal qui change tous les 2 ans. D'accord? Parce qu'il y a 100 ans, on était déjà dans l'humanisme. D'accord? Excusez-moi, c'est grossier. Un homme qui rentre chez lui et qui trouve dans son lit sa femme avec son amant, il le frappe à mort. Il sera applaudi, même par les policiers. Mais aujourd'hui, même s'il lui donne une claque, il va 5 ans en prison. Même s'il lui donne rien qu'une claque. Parce que la définition du bien et du mal change constamment. Et c'est pour ça que le monde va à la catastrophe. Et c'est ça la faute de Adam Arishon. D'accord? Ce qui serait intéressant, c'est savoir pourquoi c'est la femme la première qui a été vers cette définition du bien et du mal. Le serpent. Le serpent, d'accord, mais pourquoi le serpent s'est attaqué à elle et pas à lui? Parce qu'il n'était pas, parce que Parce que lui, il dormait. On a déjà expliqué ça, mais c'est important de le répéter. Parce qu'elle se sentait seule. Il était beaucoup plus attiré par Ève que par son mari. Enfin, Bien évidemment, le serpent n'était pas un homo, c'est il vrai. avait du goût. Donc il cherchait une femme, c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, l'explication, la bien donnée, nos maîtres le donnent, parce qu'elle se sentait seule, abandonnée, parce qu'il ne s'occupait pas d'elle. Il dormait. Et donc elle s'est sentie seule. Et donc c'est comme ça que finalement, elle s'est fait sa propre vision des choses, sa propre compréhension du monde, et elle est tombée. De là, nos maîtres nous enseignent un secret extraordinaire. La plupart de ceux qui inventent des philosophies du bien et du mal sont des gens qui, en vérité, au fond d'eux, sont très malheureux. C'est quelqu'un qui a un bonheur intense et profond en lui. Il ira chercher chez Hachem la définition du bien et du mal. Mais quand quelqu'un est brisé et malheureux,
alors il commence à se construire sa propre vision de la vie. Et c'est pour ça que le monde occidental est, on pourrait dire, le modèle de sa propre définition du bien et du mal, qui change tous les 10 ans. Pourquoi ? Parce que le monde occidental a traversé tellement de crises, tellement de guerres, tellement de malheurs, tellement de catastrophes, que finalement il en est arrivé à dire c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Absolument. Donc on voit comment dans les moindres détails, quand on arrive à décrypter, on se rend compte que la Torah parle de toute l'histoire humaine. C'est incroyable. Maintenant, il nous reste 10 minutes. Passons à Israël. On a expliqué que Israël, comme toute l'humanité, a d'abord été créé un corps sans âme. Et si Hachem a mis des âmes dans notre peuple, bien sûr, ce sont des tzadikim, mais qui ne sont pas suivis par le peuple. Après, qu'est-ce que fait Hachem ? Il dit, mais attends, la mission de ce peuple, qui est en fait la mission de l'humanité tout entière, c'est d'arriver à l'unité. Les peuples vont être un, les nations et Israël vont être un, comme un homme et une femme. On sait d'après notre tradition que, en vérité, les nations ont la dimension féminine et Israël la dimension masculine par rapport au problème de l'unité, puisque c'est à Israël de montrer l'exemple au niveau de l'unité. Qu'est-ce que fait Hachem ? Eh bien, il crée la femme, mais au niveau du décryptage métaphorique, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous connaissez l'histoire d'un juif qui était sur un bateau, d'accord ? Et le bateau a coulé. Et bien, il arrive avec un morceau de radeau à arriver sur une île, et il voit plein d'arbres, il dit je vais construire 2 synagogues. Ah oui, d'accord. Pourquoi ? Celle où il rentre et celle où il ne rentre pas. Très bien. 3 juifs, 10 discussions. Mais regardez, attendez, combien de partis politiques on a ici en Israël ? 30, 40 au moment des élections ? Combien on est ? On n'est même pas aussi nombreux qu'à Paris et la banlieue. D'accord ? Et on a 30 partis ou 40 partis politiques. Et dans chacun de ces partis, ils se bouffent entre eux. On le sait aujourd'hui. Bibi, etc. avec, comment ça s'appelle, bref, etc. Même dans ses propres partis. D'accord ? Mais comment c'est possible ? Comment un peuple de 8 millions de personnes peut avoir 30 partis ? Comment ? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il a mis dans le peuple juif l'homme et la femme. Ça veut dire qu'il a mis dans le peuple juif des caractères, des esprits tellement différents les uns des autres, que dans ce petit peuple, tu as toutes les différences qui au niveau de l'humanité se retrouvent dans ce petit peuple. L'homme et la femme, Ezer Kenegdo. D'accord ? Dites-moi, pour quelle raison on est depuis 2000 ans en exil ? Le dernier exil, à cause de quoi ? Sinat Chinam, la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite ? Je pense pas comme toi, va te faire voir. C'est ça la haine gratuite, évidemment. Je pense pas comme toi, va te faire voir. Très bien. Et donc, il faut reconnaître, mes amis, et malheureusement, c'est malheureusement vrai, et ça a toujours existé. Combien de fois je vous ai expliqué, lisez la Bible. À l'époque, avant le premier roi d'Israël qui a commencé, Shaoul a rassemblé les tribus. Mais pendant 500 ans, une tribu était attaquée. Les autres tribus venaient à sa défense ? Non. Non, pas du tout. Pourquoi ? Chaque tribu se considérait comme un peuple en soi. Incroyable, hein ? On n'arrive pas à croire ça. Hein ? Mais en vérité, ça a changé sur le plan extérieur, mais c'est toujours comme ça aujourd'hui. C'est toujours comme ça aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, il y a les laïcs, les haridim, les chassidim, les datiim, la droite, la gauche, et chacun est dans son clan, et chacun pense que c'est lui le vrai peuple juif, et voilà, et chacun voit l'autre comme un danger. Je dirais encore une fois, pardon Hachem, je ferai tchouva à Kippour, mais c'est encore une fois qui nous a fait un sale coup. Hein. Tu as créé l'humanité un corps sans âme, après tu crées le peuple juif, un peuple avec des caractères et des mentalités tellement différentes qu'il n'arrête pas de se bouffer, on se bouffe les uns les autres. D'accord ? Mais pourquoi tu as fait ça, Hachem ? Pourquoi ? Mais parce que si vous devez devenir le modèle de l'unité, il faut bien que vous soyez un peuple dit visé. Parce que si je vous crée tous pareils, et vous allez dire on est un, mais non, c'est pas l'unité, c'est l'uniformité. On est tous des soldats à Hitler. Hachem ne voulait pas qu'on devienne un peuple à Hitler.
Alors il dit, écoutez, c'est quoi? Je vais créer 6 millions, 7 millions, 8 millions de juifs, chacun avec une mentalité qui est à l'extrême opposé de l'autre. C'est-à-dire que vous allez avoir 7 millions de mentalités. Et débrouillez-vous, réussissez. Bon, on est passé par de sacrés abîmes, hein, mais on réussira. Et pourquoi, comme je dis toujours, Hachem nous a choisis, nous? Parce que si je réussis avec eux, je réussis avec tout le monde. Pourquoi? Parce que si ce peuple-là arrive à s'unir, mais c'est évident que toute l'humanité arrivera à s'unir. Parce que c'est sûr qu'il y a en nous des différences et des tensions absolument incroyables, même si on est tous nés juifs. Mais il n'y a pas un juif qui pense comme un autre. Et comme le juif, il travaille beaucoup avec sa tête, et la tête, elle est dans l'idéologie, c'est pour ça qu'on a tellement de tensions entre nous. Et qu'on n'arrive pas à s'entendre. 30 partis dans un peuple de 6 millions de personnes, 8 millions de personnes, c'est du jamais vu dans toute l'histoire humaine. En Amérique, ils sont 400 millions, ils ont 2 partis républicains. En France, 4 partis, 5 partis. Alors qu'ils sont 70 millions. 6 partis. C'est de la folie. Pourquoi? Parce que le juif connaît la mentalité. Et si je ne fais pas 30 partis, il y en a des tas qui ne pourront pas s'exprimer. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a tellement de problèmes politiques ici. Puisqu'on est trop divisés. Vous voyez comme ça correspond, c'est incroyable, hein, c'est fabuleux. Alors Hachem, il prend le peuple juif, qui est homme et femme, ça veut dire Ezer Kenegdo. Chacun, il a son Ezer Kenegdo. D'accord? La droite, elle a sa gauche, la gauche, elle a sa droite, le Haredi, il a le Dati, il a le Chiloni, il a le Haredi, le Chassid Belz, il a le Chassid Gour, le Breslev, il a le Chabad, il a le Breslev, et qui sourd, catastrophe. Très bien. Et puis il nous met devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il dit surtout ne le mangez pas. Dit à un juif, surtout ne mange pas de l'arbre. Mais moi je sais ce qui est bien et ce qui est mal. Moi je sais. Il n'y a pas plus qu'un juif pour dire moi je sais ce qui est bien et ce qui est mal. Et bien c'est ça. C'est fabuleux, hein. Vous voyez comment avec un petit décryptage comme ça, des passages qui nous paraissent tellement mystiques, tellement surnaturels, en vérité c'est toute l'histoire du monde. C'est toute l'histoire du monde. Et on n'est toujours pas arrivé au happy end. Non, parce que c'est un film hollywoodien qui dure plus qu'1 heure et demie. Il dure un peu plus de 4000 ans ce film-là. Mais on y arrivera, the happy end. La fin heureuse. Ouais, la fin heureuse, on y arrivera. Mais on le verra ce jour où vous imaginez un Israélien et un Syrien qui s'embrasseront, qui se serreront. C'est le cas aujourd'hui. Comment? Avec les Émirats. Oui, bon, mais les Émirats, c'est pas encore les Syriens, malgré tout. Mais c'est vrai, c'est un début, c'est vrai. C'est vrai, vous imaginez un Israélien et un Syrien qui s'embrassent, qui se serrent dans les bras. Mais vous imaginez un Américain et un Russe qui se serrent. Vous imaginez un Coréen du Nord et un Coréen du Sud qui se serreront dans les bras. Vous avez vu l'arabe de Hazard qui s'est converti au judaïsme? Quand récemment? Qui ça? Ah oui, ils en ont parlé à la... Oui, il a fui Gaza pour se convertir, oui. Ah oui. Avec une femme de Honduras qui s'est aussi convertie. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire-là. Ben, on a eu le fils du chef du Hamas qui lui s'est converti au christianisme. Le prince vert. Voilà. Et qui travaillait avec le Mossad pendant pratiquement 10 ans. Le fils du chef du Hamas, le fondateur du Hamas. C'est des trucs de folie. Et donc, quel est le mot de la fin, mes amis? Ouais. Le mot de la fin, il est clair. Avec cette comparaison que j'ai faite entre Israël et Adam, avec ce raccourci où je vous ai expliqué finalement que qu'est-ce que veut Hachem de nous? Pourquoi il nous a créé d'abord un corps sans âme? Pourquoi il nous a créé dans la division, l'homme et la femme? Pourquoi il nous met cette épreuve où il sait d'avance qu'on va tous tomber? C'est pas à toi de dire ce qui est bien, ce qui est mal. Non, mais attends. Évidemment que c'est à moi de dire ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ce que chacun dit. D'accord? D'ailleurs, vous savez, derrière Haggav, pourquoi la plus grande faute au niveau de l'esprit plus que de la lettre, c'est le Lachon Hara, c'est la médisance? Parce que qu'est-ce que c'est la médisance? C'est ma propre définition du bien et du mal. D'accord? Parce que je décide de diffuser que cet homme est mauvais. D'accord? D'où tu sais? Tu as vu un aspect de sa vie, tu as vu tous les aspects de sa vie pour lui faire une étiquette qu'il est mauvais. Et même si c'est un voleur, très bien, il a volé. Tu as le droit de lui mettre une étiquette et de le faire passer devant les yeux de tous, dans la presse ou dans ton quartier, c'est un voleur.
Mais peut-être que dans des tas d'autres domaines, il est 10 fois mieux que toi. Dans son couple, il est peut-être 10 fois mieux que toi. Avec ses enfants, il est peut-être 10 fois mieux que toi. Avec Hachem, il est peut-être 10 fois mieux que toi. Bon, je sais pas comment il a volé, mais c'est pas, il s'est arrangé pour quand Hachem dormait, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, bon, peu importe. Mais il y a des tas de domaines où il est peut-être mieux que toi. Donc c'est ça le Lachon Hara. Quand tu l'enfermes dans une étiquette, même s'il a fait un mal, t'as jamais fait de mal, toi? T'as jamais de mauvaise pensée? T'as jamais volé, toi non plus? Alors, pourquoi tu parles sur les autres? C'est ça le Lachon Hara. C'est la faute du Etz Hadat Tovera. Je décide qui est bien et qui est mauvais. Je répète la faute de Adam. Donc, mes amis, quel est le message? On s'approche de Rosh Hashanah, la naissance de l'homme. Le message aujourd'hui plus que jamais, qui est vrai pour tous les hommes, toutes les femmes, toutes les nations, toutes les croyances. L'unité. Arrêtons de repousser, arrêtons de condamner, arrêtons de juger. Cherchons le bien qui se trouve chez chaque homme et chez chaque femme. Alors c'est sûr, il y a des tas de choses qui me dérangent. C'est sûr, ça me dérange. Mais ne te focalise pas sur ce qui te dérange. Focalise-toi sur ce que tu trouves de bien en lui. Et quand on arrivera à faire ce travail, déjà à notre niveau, avec notre épouse, avec notre mari, avec nos enfants, c'est pas évident. Aujourd'hui, qui est l'homme religieux qui n'a pas 1 ou 2 enfants qui ont tout lâché? Ça n'existe pratiquement plus dans notre peuple aujourd'hui. Qui est l'homme et la femme qui n'ont pas de problème? Alors pourquoi il y a tellement de divorces? Pourquoi il y a tellement de pères ou de mères qui, quand leur enfant, ils savent qu'il est pas Shomer Shabbat, ils lui disent « je veux plus te voir ». Parce que tu te focalises sur le mal, tu ne te focalises pas sur le bien. Très bien, mon fils, il n'est pas Shomer Shabbat, mais c'est mon fils. Et puis il y a dans d'autres domaines, il a des tas de qualités extraordinaires. Alors je dois chercher ce qu'il y a de bien en lui, pas voir uniquement ce qu'il y a de mal. C'est ça l'unité, c'est ce que Hachem il attend de nous. Arrêtez de voir ce qui vous dérange chez l'autre. Regardez ce que vous avez en commun, malgré vos différences. C'est pour ça que la femme s'appelle Ezer Kenegdo. C'est sûr qu'elle est contre moi, mais elle est aussi Ezer. Ça veut dire qu'il y a des tas de domaines dans lesquels on est vraiment pareil. Et c'est vrai entre tous les peuples, entre Israël et les nations. Et ça, c'est le travail qu'Hachem attend de nous aujourd'hui plus que jamais. Il faut comprendre qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la délivrance, aujourd'hui, c'est ce que Hachem nous demande. Et donc c'est sur ce point-là qu'on doit travailler, plus que sur n'importe quel autre point. Chercher le bien qu'il y a chez l'autre. Et d'ailleurs, je termine, c'est peut-être pour ça que Min HaShamayim, le cours d'aujourd'hui, c'est le jour où a été créée la lumière. Et la lumière, elle repousse l'obscurité. Et comment la lumière est appelée pour la première fois dans la Torah? Tov. Et qu'est-ce qu'on comprend de là, comme disent nos maîtres? La lumière, c'est le Tov. Mais c'est quoi la lumière? Ne regarde pas l'obscurité, ne la regarde pas, mets de la lumière. Ne regarde pas l'obscurité qu'il y a chez l'autre. Ne regarde pas le noir qu'il y a chez l'autre. Regarde ce qui brille chez l'autre. Et à ce moment-là, tu trouves le Tov. Tu trouves le Tov partout. Et quand tu trouves le Tov partout, on arrive à réunir l'humanité, à redevenir une vraie famille, Mishpechot Ha'adama, les familles de la terre. Et Bezrat Hashem, on sera zoché, Bezrat Hashem, grâce à notre travail, je ne dirais pas que l'espoir fait vivre, mais la vérité fait vivre. On verra le Mashiach. Amen. Vechen Yeratzon. À tous et à toutes, une très bonne année. Et on se tient au courant pour savoir comment qu'on se retrouve. Et je tiens à préciser, je ne l'ai pas fait au début du cours, que le cours, bien sûr, est à la mémoire de monsieur et de madame Cain.